Une des choses que je vois souvent dans ma pratique, c'est des problèmes avec la colère. Que ce soit parce que la colère, tu l'exprimes trop fort, mal, trop agressivement, ou que ce soit par rapport à la colère que tu ne veux pas reconnaître en toi, que tu ravales, que tu fais à semblant qu'elle n'existe pas, que tu ignores et que tu essaies le plus possible de ne jamais laisser sortir de toi. Pourtant, quand on fait cette stratégie-là, d'essayer de cacher notre colère, de la ravaler, de l'écraser à l'intérieur, souvent ça va donner lieu à des éclats de colère, à des crises de colère, à ce qu'il y ait tellement une accumulation de tes besoins affectifs, de tes sensations corporelles, de tes limites dépassées, de tes besoins affectifs non répondus, notamment, en particulier dans une relation très intime, peut-être un conjoint, une conjointe ou avec un enfant, bon, une relation intime. Et ça, cette surdose de colère qui t'amène à être en crise peut être quelque chose d'extrêmement souffrant, extrêmement prenant, drainant, tu sais, que tu finis après que non seulement t'as honte puis tu te sens coupable, mais en plus, t'as plus d'énergie. Fait que j'avais le goût de te donner aujourd'hui une des techniques que j'enseigne dans mon atelier Crinquer, dont est ta colère, qui s'appelle Retour au calme après la colère. Et donc, j'ai envie de te la partager aujourd'hui, ici, gratuitement, pour que tu puisses prendre soin de toi après une crise de colère très brûlante, très explosive, très souffrante. Apprendre à se calmer rapidement, c'est essentiel une fois que la colère est sortie parce que c'est très souffrant, mais c'est aussi parce que ça va venir envenimer tes relations. Donc, pour avoir une bonne qualité de vie, une bonne santé mentale et même une santé physique, j'en parle dans cet atelier-là de comment ça peut être dur sur la santé d'être longtemps, souvent et intensément en colère, mais aussi parce que ça vient gruger puis effriter tes relations avec les autres. La première chose que je vais conseiller, c'est la stratégie du stop. Dans une situation où tu as explosé de colère ou encore qu'il y a une dispute, que les deux vous êtes en colère et ça déborde, mets un stop à la situation. Pour ça, dans mon atelier, j'explique comment, là, tu sais, avec une stratégie, des règles, du temps aussi de retrait. Mais en gros, dans le fond, tu te prends sur le fait d'être en colère, de déborder. Mettons, quand tu atteins le 7-8 sur 10 là, de colère, là, c'est pas mal un cue là, qu'il faudrait sortir de la situation. Donc, tu peux t'exprimer auprès de la personne, je vais aller prendre soin de moi parce que là, c'est trop, en ce moment, je suis trop émotive, trop en colère, trop froissée, et je te reviens plus tard. Donc, la première stratégie, bien sûr, va consister de te retirer de la situation et arrêter pour pouvoir te permettre justement d'apaiser, de calmer ta colère. Donc, que tu fasses le stop ou qu'on soit juste rendu après la crise de colère. Ensuite, on va s'attarder à la respiration. D'abord, la respiration profonde, c'est une technique qui est très simple, mais qui est puissante. Une technique qui, quand ton corps est en état de stress, hein, parce que on ne se le cachera pas, quand tu es en colère, ton corps rentre en mode combat ou fuite. Donc, il y a un danger. Tout ton corps physique et psychologique est mobilisé par ce danger-là et c'est très épuisant. D'ailleurs, ta respiration devient très en haut, très superficielle. Donc, de venir prendre des bonnes respirations profondes. D'ailleurs, on va essayer d'amener notre corps à respirer très lentement. On va compter. OK, ça, c'est une belle stratégie. Ça va nous ramener au moment présent. Ça va te regrounder dans ton corps et ça va permettre de couper là, cet effet de grand cortisol élevé pendant la colère et de respiration superficielle qui t'amène à pomper encore plus. Donc, la respiration profonde, je vais suggérer quand on commence à le faire très lentement avec le nez, OK? Donc, on va faire 1, 2, 3, 4 en inspirant et on va voir notre ventre se gonfler et 1, 2, 3, 4 en expirant. Donc, on va venir calmement. Tu peux expirer par la bouche. Il y a d'autres écoles de pensée qui vont t'inviter à expirer par le nez. Je te laisse libre cours, OK? Donc, on va venir inspirer. On peut conserver un petit peu pendant qu'on est en haut ou sinon tout simplement expirer, mais de manière contrôlée. OK? Donc, je peux prendre mes doigts pour compter. On va le refaire ensemble. Donc, je suis venue inspirer par le nez, expirer par le nez, ou inspirer par le nez, expirer par la bouche. Le but, dans le fond, c'est que ton corps ne peut pas rester hyper de même dans le stress et la colère quand ça fait quelques minutes que tu respires profondément comme ça. Inutile de faire 7-8 secondes, là, tu risques de t'étourdir plus que d'autres choses. Tout simplement 4 ou 5 secondes à l'inspi et 4 ou 5 secondes à l'expi. Tout simplement pour amener ton corps au moment présent et lui permettre de
décanter, de retrouver un état de calme. Deuxièmement, on veut peut-être utiliser une stratégie qui s'appelle la pleine conscience. Tu connais peut-être déjà, c'est quand même assez connu en psychologie, la pleine conscience. Donc, une stratégie qui va t'aider à redevenir dans le moment présent et sans jugement. Par exemple, donc j'ai commencé par des respirations profondes, mon corps est un peu plus calme, je vais revenir, je vais me dire, OK, je suis au moment présent, je suis ici et maintenant, je ressens de la colère elle est là, je ressens une boule dans mon ventre, j'ai eu une dispute, j'ai trouvé ça difficile. Maintenant, je reviens ici dans mes sensations physiques et mes pensées sans les changer. Je vais essayer de pas les juger. Ah, c'est une mauvaise pensée, je suis une mauvaise personne. Ah, lui, c'est un mauvais gars. Bon, peu importe, là. Les pensées que tu as, juste constater. Je constate que j'ai la pensée qu'il est toujours de la même manière avec moi. Je constate que j'ai la pensée que c'est injuste, puis que c'est toujours moi qui est en train de faire les frais de sa colère. Je constate que c'est injuste, j'en fais tellement, on me reconnaît jamais. Donc, en nommant, je constate que j'ai la pensée ou je constate que je pense à X, Y, Z, ça va me permettre de comme prendre un pas de recul et juste regarder la pensée. Un peu, on le voit dans mon atelier, là, dont est ta colère, on va encapsuler ces idées-là dans des bulles qu'on va laisser aller dans une des méditations et pleine conscience que je propose. On fait ça ensemble. Je vais te laisser le libre choix, le libre cours de le faire avec la couleur que tu veux, avec ce que je te propose aujourd'hui. Mais dans le fond, le but, c'est juste d'accepter, de regarder ce qui se passe dans ton corps et dans tes idées sans juger et de laisser aller. Donc, j'ai respiré profondément, je suis revenue à mon état actuel, mon corps, mes sensations corporelles, mes idées, et je les ai regardées sans les juger. Et maintenant, je vais, si j'en ai envie, s'il reste de la colère, peut-être utiliser l'exercice physique. Donc, une bonne manière de libérer de l'énergie puis du cortisol qui s'est accumulé à l'intérieur de toi durant une crise de colère ou une journée ou une vie de colère, c'est d'aller faire de l'exercice physique. Ça peut être de l'exercice physique intense parce que, veux pas, ça va générer ensuite de la dopamine, des endorphines, c'est super bon comme hormone du bonheur pour contrer un peu la colère, mais ça peut tout simplement être une bonne marche au grand air. Ça va permettre d'oxygéner tes organes, ça va permettre aussi de réduire le cortisol. Ça a été observé et répété à répétition dans de nombreuses études, comment le cortisol se réduit considérablement dès les premiers jours de marche et de respiration profonde. Donc, je sors de la situation, je respire profondément, je regarde mes pensées, mes émotions sans les juger, et tout ça en marchant. C'est mon petit truc pour t'aider à retourner au calme après un épisode de colère. Si tu as envie d'en savoir plus sur comment comprendre, interpréter, accueillir, adoucir, exprimer, gérer ta colère, je t'invite à t'inscrire à l'atelier Crinquer, dompter ta colère.